Salut, je te retrouve aujourd'hui pour le podcast du jour. Le sujet que je voulais te parler, c'est le vide intérieur, mais j'aimerais te parler du vide intérieur sous une version différente. Avant d'entamer ce sujet, je me présente. Je m'appelle Sylvia et je suis basée en Suisse, où je suis à mon compte depuis 8 ans maintenant, depuis le début septembre. Et j'aide les personnes à se retrouver dans leur être, dans leur corps, en étant totalement en accord avec les pensées, les paroles et les actes, c'est-à-dire retrouver leur authenticité, retrouver leur essence d'origine. Donc aujourd'hui, ce podcast pour t'aider aussi dans ce cheminement de retour à toi. Donc le sujet du jour, le vide intérieur. On nous parle de vide depuis toujours. Mais s'est-on posé la question, qu'est-ce que c'était ce vide que tant de monde parle ? On est dans cette notion d'incarner les choses et aussi ce qui est subtil, volatile. On a tendance, en tout cas je le faisais grandement, de répéter des mots, des choses entendues, sans en faire l'expérience dans le corps. Je croyais à l'époque en faire l'expérience dans mon corps, mais au fait c'était plutôt traduit, compris, rationalisé, mentalisé. Et du coup je transmettais l'information de ma tête à mon corps sans l'intégrer réellement. Donc c'était représenté ici par la matière, le concret, c'est-à-dire le corps. Le vide serait, en ressenti, la tristesse, le manque, la solitude, mais aussi la représentation de la dévalorisation, de la castration, de l'humiliation. Sur l'image ou en couverture ci-après, tu peux voir cette représentation que je t'explique là. Je te dessine un bonhomme adulte et un autre à côté qui est réduit. Et tu vois sur le dessus, il y a comme une barre au-dessus de l'adulte qui donne cette sensation, quand on est réduit, de regarder en l'air et de devoir atteindre cette barre. Et entre les deux personnages, il y a un gros trait orange qui représente ce vide, c'est-à-dire cet espace entre la personne que tu es aujourd'hui et les différents rôles ou masques que tu peux prendre selon les situations, c'est-à-dire que tu te réduis, tu te minimises, tu rapetissis en fonction de ce que tu vis à l'extérieur de toi. Donc tout ça serait la symbolique de notre enfant intérieur, liée à toutes ces fois où on s'est senti rapetissé, réduit, démuni, qu'on s'est retiré, qu'on s'est mis en retrait de quelqu'un, d'une situation ou d'une suite de réactions à un réveil de blessures ou de répétition de schémas vécus, on se met à distance. Quand tu te connectes à ton corps, que tu le ressens de plus en plus, tu commences à ressentir ces mouvements de réduction en toi dans certaines situations de vie. J'appelle cela les différentes postures, personnages, masques que l'on incarne sur des instants de vie. On peut parfois se sentir comme une enfant, ou comme inférieur à quelque chose ou à quelqu'un, ou on change de tonalité de voix, on devient tout gêné, on perd tout moyen, tout raisonnement aussi, des fois. Ressentir ces réductions en soi, ça sert à quoi ? C'est prendre conscience que nous n'habitons pas complètement certains espaces en nous à un certain moment. Donc je te ramène dans certains de mes derniers podcasts où je te parle de ces différents espaces. Donc je t'avais parlé de l'espace de la femme, mais il y a l'espace de l'homme aussi qui est identique. Dans nos différents espaces, on a habité ces espaces de l'enfance, l'espace d'adolescence, l'espace de la femme ou de l'homme, l'espace de la mère ou du père, l'espace de l'époux, de l'épouse, et je dirais même, s'étend l'espace de la grand-mère et du grand-père, qui a été déjà dans différentes vies, mais qui est à venir aussi. Donc nous sommes dans des espaces de maturité et nous passons des caps et nous passons donc des passages dans notre vie pour reprendre notre place au bon moment et au bon instant. Donc on crée ainsi un vide, un espace entre toi et toi. Donc le toi d'aujourd'hui et cette part de toi qui se manifeste encore
quand l'enfant blessé en toi est touché encore par quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. Ça démontre que l'extérieur a encore du pouvoir sur toi et que tu laisses la possibilité de t'atteindre, de te toucher, puisque l'adulte en soi n'est pas encore présent pleinement. On appelle ça la maturité émotionnelle. Dans certains domaines de vie, il peut encore être déstabilisé et on appelle ça en prise de, l'emprise. C'est quoi être un adulte positionné pour moi? D'être en maturité émotionnelle. C'est-à-dire que l'on est stable émotionnellement, avec un mental clair, on est affirmé, positionné, on est capable de dire non, on est capable de tenir notre position. On tient nos énergies d'homme mature, on tient nos énergies de femme mature, quoi qu'il arrive. Rien ne fait tomber de son assise solide. Pour moi, c'est ça, être positionné dans ses énergies d'adulte, femme adulte ou homme adulte, ou mature, simplement. D'ailleurs, on gagne en sagesse. C'est exactement en lien avec ça. Donc, un exemple concret. Par exemple, quand on est une femme, Chaser Young, je te dis ça parce qu'il y a plein d'exemples dans mes derniers podcasts à ce sujet. D'origine yin, parce qu'une femme Chaser Young blessée est toujours une yin à l'origine. On lâche les armes, on reprend sa place dans ses énergies féminines, mais il y a parfois encore la femme enfant qui apparaît. Car en face, par exemple, une autre femme, qui elle, est positionnée et affirmée dans ses énergies de femme puissante, femme fatale, ça peut donner au fait une sensation inconsciente d'une réduction de la part de son féminin qui est encore fragile et instable, touchant le manque de confiance, de se sentir pas assez ou pas à la hauteur, faisant relever encore des blessures ou des croyances en lien avec ne pas être assez, et surtout dans la comparaison de femme en femme, et dans la faculté d'être ou de faire. Mais ça peut se produire également en face d'un homme plus mature, qui tient ses énergies justement d'homme, donc un homme, un vrai homme, je vais l'appeler comme ça, faisant sortir le masque. C'est comme si, à un moment donné, tu as cette énergie où tu te sens pas assez, donc réduite, et tu as la sensation. C'est comme si tu veux te battre, et que tu veux prouver ta place, que tu es la bonne, que tu es celle qu'il faut pour être à côté de cette personne. Donc ça donne toujours la connotation je ne suis pas assez, regarde, pour être à tes côtés, je dois en faire trop. Prouver la capacité à être celle qu'il lui faut. Ça arrive également dans les négociations de salaire. Par exemple, on peut transmettre une information en disant que le salaire c'est tel et tel, selon tel et tel barème, etc. Mais tu peux ressentir à l'intérieur de toi une part de toi qui se réduit et qui a cette sensation de honte. Comme si d'un coup le fait d'avoir exprimé ça va faire sortir, ah ben tu vois, en fait je suis pas la gentille petite fille. Parce que j'ai dérangé, parce que j'ai donné quelque chose qui fait que l'autre va peut-être s'énerver. Donc ça te fait révéler simplement des parties de toi qui ne sont pas encore guéries. Donc ce qui part toujours d'une notion d'échelle, de compétence, de barre placée haute à atteindre, amenant compétition, comparaison, échelle de valeur assez, pas assez, meilleur, nul, etc. Dès qu'il y a comparaison, jugement, il y a forcément réduction. L'inverse existe aussi, bien sûr, celui de la supériorité, mais qui indique aussi quelque chose à prouver, d'être mieux ou d'être pas assez. Donc il y a toujours une notion de barème, parce que souvent il y a eu de l'humiliation, parce que souvent il y a eu de la réduction. Donc c'est se placer sur un état beaucoup plus haut que les autres. Et ça, c'est aussi des blessures qui sont là. Donc concrètement, on fait quoi avec ça? Si on ne se sent pas, si tu cherches par exemple à devoir prouver, lutter, combattre pour faire ta place, si tu te compares, t'évalues, juges, te rabaisses, ça veut dire qu'il y a en toi une part qui est toute petite, quelque part en toi, souvent des blessures d'enfance, de moquerie, d'humiliation, de honte, comme je le répète. Donc de dévalorisation, avec la notion du trop ou du pas assez. Et si on se sent, c'est s'observer, comme l'énergie se retire,
qu'on se sent tout petit, la voix change, soit plus aiguë, soit plus enfantine. La posture se replie. On se fige, on se ferme. Les émotions sont moins bien gérées. Donc je mets gérées entre guillemets, c'est-à-dire moins équilibrées. Pour ces deux façons, on accueille cette part de nous qui, à un moment de sa vie, a manqué de soutien, d'amour, de sécurité. Nous, l'adulte d'aujourd'hui, on s'en donne. On se le donne, pardon, on se parle. On dit les mots qu'on aurait voulu entendre. Parfois des émotions surgissent, la colère, la tristesse, etc. Mais du coup, ça permet quoi? Ça permet de clôturer ces espaces vides, qu'ils soient à nouveau remplis de nous, et permet de reprendre sa place, sa vraie place en soi. Et ça s'appelle le positionnement. À chaque fois que tu n'oses pas dire non, t'affirmer, dire le fond de ta pensée, que tu encaisses, ravales, dis-toi que c'est le petit en toi qui est là, à cet instant. Tu te retrouves réduit. Eh ben, tu sais quoi? Reprends ta place. Aujourd'hui, tu es l'adulte. Tu n'es plus ce petit blessé. Donc je dis petit ou petite. Tu n'as plus à subir, t'adapter et réagir comme si en face tu avais un adulte au-dessus de toi. Aujourd'hui, un adulte au-dessus d'un autre adulte s'appelle de la manipulation, comme je le dis souvent. Sur ce parcours de flammes jumelles, il est justement dit de retrouver son plein pouvoir, sa pleine puissance. Pourquoi je te parle du plein là, pouvoir, pleine puissance, plénitude? Parce que c'est l'inverse du vide. Être plein de soi, c'est justement le parcours de flammes jumelles. Chaque vide est ainsi rempli, nourri, guéri par soi-même, amenant ensuite des relations plus saines, plus justes, plus alignées, plus vraies, et sortant pour les flammes jumelles de ce parcours. Comme mon dernier podcast. Oui, le parcours de retour à soi se termine, ouvrant la dimension sacrée. Parce que quand tu es plein, tu n'as plus à devoir vibrer dans ce système de miroir. Tu n'as plus à devoir rechercher des choses. Bien sûr, ensuite, tout le reste se construit. Parce que dans le sacré, ça veut dire où tout se crée ensuite, comme on le souhaite, et qui vibre juste en pensée, parole et acte. On ne se ment plus à soi-même, on devient vrai. Et non plus vouloir ou devoir être gentil pour avoir quelque chose en retour. Donc tu vois, dans cette notion-là, quand on dit le sacré s'ouvre ensuite, la dimension sacrée, c'est parce qu'il y a tout à construire. Puisque quand on crée, on peut choisir tout ce que l'on a envie de vivre. Donc la dimension de l'humain, c'est-à-dire dimension homme, dimension femme, quand tu arrives en maturité, que tu arrives dans ta femme adulte ou dans ton homme adulte, tu construis ta vie. Ça veut dire que sur ce parcours, tu construis exactement ta vie que tu rêves. Donc tu vas mettre en matière les choses que tu as envie. Mais ensuite, le couple va être une nouvelle dimension. Et c'est un autre parcours. Pourquoi? Parce que deux personnes qui se rencontrent, c'est deux univers. Mais avant d'avoir nourri ces parts de toi, d'avoir nourri ces vides en toi, les relations que tu as vécues sont souvent des relations où tu t'attires en fonction des blessures. Chacun va remplir ou compenser la blessure de l'autre. Et souvent, on va rechercher chez quelqu'un pour ramener quelque chose, pour guérir inconsciemment. Mais du coup, les duos vont bien s'emboîter. Mais ensuite, quand tu es plein, dans le nouveau couple que tu construis, eh ben, c'est tout à créer. Et c'est pour ça qu'on appelle le couple sacré. Parce que c'est le couple où ça se crée. Alors je te souhaite plein de sacrées aventures. Et merci pour l'écoute. À tout bientôt.